Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Bachelor 3, du Bachelor Afrique épisode 3. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode 2 et l'épisode 1, je vous invite à aller regarder. Pour l'épisode 2, je suis un peu déçue parce que à l'intérieur j'avais mis des extraits de Canal, des extraits en même temps je parlais, en même temps je mettais les extraits. Mais Canal Plus a décidé de bloquer ma vidéo à cause des extraits. Donc YouTube m'a demandé de supprimer les parties où j'avais mis les extraits de Canal Plus. Donc j'ai dû supprimer. Qui passe par là, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on va poster de nouvelles vidéos. Du coup, on va commencer avec le premier rendez-vous. Donc, il a d'abord fait un rendez-vous collectif avec Nadia, Mixiana, Althea et Brianna, si je ne me trompe pas. Je sais pas s'il y avait une autre. Je sais pas s'il y avait une autre. Mais en tout cas, à ce moment, c'est celle que j'ai retenue. Donc, du coup, c'était un rendez-vous où les filles devaient danser. Je crois qu'il a Kizomba avec lui. Et il devait choisir celle qui devait aller en date tête-à-tête avec lui, en fait. Donc, je ne vais pas parler des performances de tout le monde parce que je n'ai pas capté pour tout le monde. Enfin, mon cerveau n'a pas enregistré ce tout, en fait. Donc, pour Nadia, le tour de Nadia, la danse avec le Bachelor. Nadia, franchement, à part être une jolie fille, elle n'a rien pour elle. Elle n'a vraiment rien. Je ne sais pas si elle a aussi pris la confiance. Elle a eu, vu que depuis le départ, il avait dit que c'était son genre de fille. Donc, elle a trop pris la confiance en mode flemme, j'ai pas trop d'efforts à faire. Voilà, elle est platonique comme d'habitude. Je me suis dit qu'à l'épisode 3, quelque chose allait changer, qu'elle allait montrer quand même et tout. Mais elle était fan, elle était là. Nadia, franchement, zéro. Pour moi, jusqu'à là, c'est zéro. Déjà qu'elle est très descendue dans mon estime. Zéro. Elle a la beauté pour elle, mais le reste, franchement, assez zéro. Je lui donne bien 0 sur 100. Franchement, parce que flemme, ça danse, c'était hyper nul. Franchement, j'aurais trop aimé vous mettre ça là. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder, franchement, trop dégoûté. Et la deuxième danse, celle qui m'a marqué, parce que pour Althea et Brianna, elles sont très séductrices. Enfin, tranquille, petite danse. Elles se sont données, elles ne savent pas danser. Bon, il y avait Graziella aussi, voilà, avec Graziella. Elles ne savent pas danser, mais elles se sont données pour montrer voilà, qu'elles sont là, qu'elles veulent le rendez-vous et tout. Voilà, mais bon. Et la danse de Mixiana, apparemment Mixiana, c'est une danseuse, je pense. D'après ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle aime faire. Donc franchement, sa danse était essentielle. Franchement, elle a très bien dansé. Et pour moi, elle méritait le rendez-vous. Pour moi, c'est un bon choix. Il a fait un bon choix. Elle méritait d'aller en rendez-vous. C'est elle qui a gagné le tête-à-tête avec lui. Donc on va débriefer son tête-à-tête aussi. Alors le tête-à-tête de Mixiana avec le Bachelor, s'il fallait donner une note, j'aurais donné une note sur 10, j'aurais donné 4. 4 pourquoi? Parce que ça s'est bien passé. Franchement, c'est une fille assez good vibe, très mignonne. Franchement, elle est très drôle en fait, elle est très drôle. Et pour moi, bon ça peut. Vous voyez, c'est pas que elle doit juste être là, stricte, elle ne rit pas et tout. Elle a une good vibe, j'aime bien sa vibe. Mais pour moi, c'était plus en mode... c'est genre plus... Avec ce genre d'approche, pour moi, c'est genre plus pote. Après, c'est des trucs qui peuvent changer sur le long terme, mais tout le long terme et tout ça peut changer. Mais là, tout de suite, si on devait parler, moi je dis que c'était plus... C'est plus une relation pote qui peuvent créer en fait, plus une amitié qui peuvent créer qu'un couple en fait. Elle n'a pas eu la rose bien sûr parce que franchement je pense pas qu'elle méritait que ce rendez-vous méritait d'avoir une rose. En rentrant à la maison, vu que quand une personne revient à la maison, elle fait le débrief avec tout le monde. Donc en rentrant à la maison, j'ai pas aimé
que les filles tombent sur elle en mode elle est en train d'expliquer, tout le monde rit, les filles se moquaient d'elle. En fait, j'ai vraiment pas compris, ça m'a dégoûté au plus haut point. Laissez-le de parler. Déjà de base, quand elle arrive, vous lui demandez de faire un débrief de son rencard avec le bachelor, et quand elle commence à parler, vous vous moquez. C'est vrai que moi-même, je pense que ce rendez-vous était un rendez-vous après une relation un peu plus en pote, mais j'ai pas apprécié que les filles lui balancent ça comme ça au visage. Oui, mais c'était genre peut-être en mode pote et tout. Elles se sont mises à rire, genre en mode franchement, on n'espérait même pas que toi tu viennes avec la rose en fait. Donc franchement, ça m'a dégoûté. Ensuite, pour le deuxième rendez-vous, il a pris Stéphane Anaël, Médécé, Afi et Manuela, je pense. Franchement, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il a pris Manuela aussi. En tout cas, il a pris un groupe de filles aussi pour venir faire un photoshoot africain, pour pouvoir sélectionner une avec qui il allait faire un tête-à-tête. Donc déjà, notre sœur Anaël n'avait pas la tenue, j'étais pas préparée pour ça, je n'ai même pas de tenue. Donc du coup, elle a fabriqué une tenue avec pagne là vite fait. Pour les autres, elles étaient vraiment chic. Stéphane Anaël, je ne la kiffe pas trop, mais elle était chic. On va pas se mentir. BDC encore plus. En tout cas, les autres filles, elles étaient vraiment au top. Mais Anaël était vraiment le flop. Elle, c'était vraiment le flop. Et pour moi, le shoot, Stéphane Anaël m'a gonflé. Comment je vais répéter ça tout le long de cette vidéo. Stéphane Anaël m'a gonflé. Cette fille me gonfle. Parce que je sais pas ce qu'elle a, mais elle est toujours en train de critiquer négativement tout ce que les autres font. Tout ce que les autres font. Elle a toujours son avis assez négatif sur tout. Surtout tout ce qui concerne les autres. Mais l'essai est passé, elle a ragé, elle se... Mais sa prestation était bien. Quand même, heureusement qu'elle rage et elle fait les choses bien. Parce que franchement, elle allait me saouler en fois 1000 en fait. Franchement, elle a bien posé. Toutes les autres filles ont bien posé aussi, à part Anaël qui était assez gênée, assez flemme. Mais tu te lèves pas de chez toi pour venir faire des trucs que tu peux pas maîtriser. Après, franchement, j'ai compris, c'est une jeune fille. C'est encore une petite fille. Comme je dis depuis, c'est une petite fille des quartiers. C'est encore une petite fille. Elle est encore petite, elle est trop jeune pour ça en fait. Donc voilà, en fait je la comprends. Elle n'était pas, déjà elle n'était pas trop dans le mood, elle n'était pas à l'aise. Je crois qu'elle est timide aussi. Donc voilà, c'était assez dommage. Mais bon, tout s'est bien passé et au final il a accepté Stéphane Anaël. Donc on va parler du rendez-vous avec Stéphane Anaël. Son rencard avec Stéphane Anaël, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien, c'est vrai que je l'aime pas, mais je suis objective et franchement j'ai trouvé son rendez-vous bien parce que Stéphane Anaël, elle s'est livrée. Elle s'est vraiment livrée à lui, elle s'est ouverte. Ce qu'il recherche chez les autres filles depuis là, que les filles s'ouvrent, que les filles essaient de s'ouvrir à lui et de parler pour qu'il puisse mieux découvrir la personne qui est en face de lui. Franchement, sur ce point, elle a réussi. Elle a réussi à se connaître des trucs sur sa vie. Comme par exemple, il n'a pas parlé du décès de son frère avec les autres parce que peut-être elles n'ont pas voulu s'ouvrir. Donc du coup, lui, il n'a pas eu cette envie aussi de s'ouvrir. Alors qu'avec Stéphane Anaël, qui s'est ouverte à lui, qui a expliqué sa vie, son histoire qui est un peu triste. Et je comprends peut-être un peu sur les bords. Voilà pourquoi elle est insupportable, aigrie sur les bords. Et très hautaine, je pense, pour se protéger. Et justement, elle a dit après, pendant le débrief avec les filles, pour se protéger, franchement, pour ne pas que les gens prennent ça comme une faiblesse. Oui, toi, tes parents, t'as ta mère, voici, voilà. Donc du coup, je pense, les choses qui se passent dans notre enfance, ça finit toujours par me rattraper. Et en plus de ça, elle est très jolie. À part sa manière de parler. Bon, bref. Elle m'énerve, il fallait que je mette un truc dessus. Et pour moi, clairement, elle méritait la rose du samedi, de cette cérémonie. Elle méritait la rose d'immunité.
L'immunité. Ouais. Du coup, il a donné Stéphanaël la rose, donc imaginez comment on ne pouvait plus respirer parce qu'on lui a donné la rose. Ensuite, le bachelor a invité Margot. Franchement, Althea, c'est Margot. Franchement, je sais pas comment vous dire, mais je ressens une Gabonaise en fait quand je la vois, quand je vois ses performances. Althea, c'est Margot. Donc du coup, j'attendais son rendez-vous avec impatience. J'attendais son rendez-vous vraiment. C'était le rendez-vous que j'attendais en tout cas. Donc Althea, le bachelor l'a invitée toute seule pour venir pour essayer de la connaître, à découvrir, partager un moment avec elle. Donc le rendez-vous, c'était un rendez-vous où le bachelor devait cuisiner pour elle. En fait, ils devaient faire la cuisine ensemble, puis manger, essayer de se découvrir. Bon, Althea, je t'aime bien. Tu es vraiment ma favorite. C'est-à-dire que même si tu ne gagnes pas, pour moi, tu méritais de gagner parce que ton genre là, j'aime trop. J'aime ton mood et tout. Mais assieds-toi d'abord. Prends d'abord une chaise, assieds-toi. C'est vrai que quand on te voit, tu n'es pas une personne qui ennuyante. Tu n'aimes pas quand on s'ennuie. Déjà, tu l'as dit. Ok, d'accord, je conçois. Mais quand même, vous faites tout un rendez-vous, tout le long du rendez-vous, tu parles tu veux seulement que vous rentrez dans une conversation assez... Tu reconnais une poudou en fait. Après, il y a des gens qui la trouvent assez gênante parce que du début jusqu'à la fin, elle voulait juste parler de ça, de ça, le truc là que vous connaissez. Elle voulait juste parler de ça. Mais je m'attendais à un truc comme ça, mais pas genre tout le long. Pas tout le long, essayer de le traumatiser. Parce que franchement, il était vraiment gêné. Bon, c'est vrai, il était gêné. Mais elle a intimidé quand même. Il était très intimidé par la fille. Il était très intimidé. Moi, je l'aime. Donc, franchement, je vais dire que j'ai aimé son rencard, en fait. Mais juste que, voilà quoi, ma chérie. Oui, tu tentes un peu, tu tâtes un peu le terrain. Tu vois que le gars ne répond pas trop. Laisse, ne force pas. Oh. Du coup, après que le bachelor est préparé, après la discussion, pendant qu'il était en train de parler, toute la discussion était basée sur le truc. Mais bon. Et quand ils sont allés s'asseoir pour manger, essayer de parler, bon, essayer de se connaître un peu plus. Je crois qu'il aime le personnage, il aime la personne, mais il a un peu peur parce que c'est une petite folle, parce qu'elle est un peu folle dans sa tête. Donc, elle a demandé un bisou au bachelor. Elle s'est fait recaler dans le vent. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il était timide. C'est pas un vrai bonobo. Parce que si on avait mis un vrai bonobo, là, je crois qu'il aurait là pécho la plupart des filles. Mais lui, je crois qu'il est vraiment timide. Ou je sais pas si c'est le genre qui se donne à la télé. Mais lui, il est vraiment timide. Il n'était pas du genre à vouloir toucher les filles ou quoi. Il est vraiment... Bon, de ce que je regarde jusque-là, il est vraiment dans... apprendre à connaître, comme si vraiment il cherchait l'amour pour de vrai. Ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, à ce qu'il laisse paraître. Donc, Annelle, Althea, elle voulait son bisou. Elle voulait un bisou, pas sur la joue. Fait le bisou à tout le monde sur la joue. Elle voulait un bisou sur la bouche, bien sûr. On a recalé ma pauvre Althea, mais ce n'est que partie remise. Dans la vraie vie, tu n'aurais pas recalé. Là, c'est juste parce qu'il y avait les caméras et tout. Mais dans la vraie vie, ne t'aurais pas recalé. Ah, il a fait genre parce que le canal s'est tenté de filmer, là, il fait son pudique. Mais dans la vraie vie, on sait, ma chérie, que tu l'aurais chopé. Donc, voilà. Mais c'est pas quand même bien aussi, genre, vraiment, tout de suite, là, vite fait, tu veux juste parler de... Essaye de découvrir comment la personne qui est à côté de toi. Ok. En tout cas, Althea, mon cœur, un petit chou pour moi. Pour moi, c'est vraiment un chou. Donc, voilà. Le rendez-vous avec Althea, voilà, ça s'est passé comme ça. Elle a eu des petits vents passés par là. Elle a un peu trop... Après, je pense, oui, c'était le dernier rendez-vous, celui de Althea. C'était vraiment le dernier rendez-vous.
Il y a beaucoup de trucs qui m'ont donné la flemme par contre. Lise Emmanuel. Franchement, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi elle était assez chiante pendant tout l'épisode. Je sais pas pourquoi elle pleurait tout le temps. Je sais même pas. Pourquoi tu te fais du mal, ma chérie? Tu es dans une émission. C'est chacune son tour. Ton tour va finir par arriver en fait. Mais elle a vraiment fait ça dramatique, ça pathétique. À pleurer, je sais même pas pourquoi elle pleure. Et les filles qui sont de oui, je suis amoureuse, vraiment, vous tombez amoureuse vraiment très facilement. Hein. Très, très facilement. Il y a plusieurs filles tombées amoureuses comme ça. Vite comme ça. Bon, après... En tout cas, moi, m'a saoulé à faire sa victime, à pleurer, peut-être m'a saoulé. Mais c'est pas pour autant que j'accepte que Stéphanaël lui lance des pics en fait. Tu vois, Stéphanaël a dit qu'à part chanter baby, 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 ouh, tu le sais, à part ça, qu'elle n'avait rien à apporter. Mais quand même, elle nous a saoulés. Depuis le début, elle saoule comme si c'était vraiment son gars et tout. Après, il y a les querelles entre... des querelles assez pas très querelliques. Ah, je sais pas si on dit ça, mais bon. Entre Althea et Brianna. Mais bon, c'est des sœurs, donc flemme. Pas trop de ragots jusqu'à là. Mais revenons, franchement, Nadia est très invisible. Nadia, c'est une grosse déception. C'est la grosse déception du Bachelor pour moi. Donc, voilà, flemme. Après ça, il a eu un tête-à-tête. Je crois qu'il a eu des petits tête-à-tête là, vite fait. Je sais pas, je pense j'ai retenu celui de Anaël. Où clairement, toujours la même chose, on ne va pas parler, on ne va pas ajouter encore, c'est toujours la même chose. Mais je crois qu'elle voulait partir parce que elle ne pouvait pas. Déjà, c'est une personne apparemment qui manque confiance en elle parce que tu peux pas dire que parce qu'il y a telle fille qui est ceci, telle fille que cela, tu vas pas avoir confiance en toi. Toi aussi, tu es une jolie fille. Pourtant, c'est une très jolie fille, mais juste que c'est encore une enfant, je pense. Donc, elle avait pas trop sa place. Elle avait pas trop sa place là en fait, donc je comprends. Enfin, cérémonie de la rose, de la rose, de la rose, rose. Bon, la cérémonie de la rose. Bon, je m'attendais à mieux, mais bon, ce sont ses choix. En tout cas, tant que Althea est passée, moi ça me va. Moi, ça me va. Je continue à me débriefer parce qu'il y a encore Althea à l'intérieur. Franchement, il a donné la rose à toutes les filles. Bon, celles qui restaient, les deux échoués sans Anaël et Afi. Afi, c'est vrai, très jolie, très douce, tranquille et tout. Très... Mais bon, après, j'ai pas trop vu... je l'ai pas trop remarqué, à part ses belles tenues. Africaine, je pense que c'est elle. Hein. C'est une belle tenue africaine. J'ai pas trop retenu. Moi, je voulais quand même qu'il ait mis Nadia. Mais je pense qu'il a choisi Nadia en dernière position pour qu'elle se réveille, en fait. Pour qu'elle essaie de comprendre que tu n'es pas immunisée ici. Tu n'es pas une reine. Tu n'es pas venue ici pour te reposer. Tu n'es pas venue ici pour que ce soit lui qui court derrière toi. Parce que toutes les autres filles sont jolies. Mais on va pas se mentir quand même. Parce que moi, je pense que ce Bachelor, il a des préférences pour des filles claires. Parce que moi, j'ai trop l'impression qu'il va finir avec l'une d'entre elles. Soit Ryan, soit Nadia. Franchement. Il aime bien faire les filles claires, ce mec. Je pense qu'il aime les filles claires. Plus que les filles noires. Ouais, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu une fois de plus. Je suis encore très dégoûtée de ne pas pouvoir mettre les extraits. Mais je sais pas, je vais faire un effort. Franchement, je vais essayer de mettre quand même mon petite miniature là. Pour que vous essayez quand même de voir. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo une fois de plus. Le débrief de l'épisode 2 a été tellement un succès. J'espère que ce débrief va être encore un succès. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain débrief.